Je suis la sœur Kali de Mépoque, située à Mfilou sur la rue Mbemba Pierre au numéro 17. Alors, nous avons eu une conférence des leaders. Pendant 5 jours, nous avons été bien nourris par des conférenciers de taille. Alors, je me tourne vers le pasteur Grace afin de lui poser quelques petites questions. Et il va nous dire comment s'est passée la conférence pour lui. Et est-ce que les conférenciers vous ont satisfait? Remarqué, nous avons été richement bénis. La conférence a été une sacrée réussite, d'autant plus que c'était la première édition et nous nous réjouissons de ce qui ça a été fait. Et quant aux conférenciers, nous avons été emmenés à une autre dimension de connaissance et de révélation. Alors nous leur disons de tout cœur merci. Et je vais rajouter par là, qu'avez-vous retenu sur le thème dénommé « Quel travail pour quelle récompense ?» Évidemment, le thème déjà en lui-même, il est très parleur et il est très édifiant. Parce qu'en tant qu'ouvrier du Seigneur, nous nous attendons à une récompense. Mais c'est une récompense qui automatiquement ne se donne pas ou ne s'acquiert pas. Il y a des choses qu'il faudrait faire pour qu'on mérite une récompense. Et c'est ce que les orateurs nous ont essayé de nous faire comprendre. Pour qu'on ait une récompense, cela va être proportionnel au travail qu'on est en train de produire. Pour qu'on ait une récompense, il faudrait qu'on s'assure de maintenir la grâce en pratiquant ce que le Seigneur voudrait que nous pratiquions, notamment être à l'écoute des autres, notamment sortir de notre milieu habituel, notamment écouter d'autres orateurs, et c'est tant d'autres choses, mais également aujourd'hui on a fini par comprendre qu'il faudrait également avoir un cœur de père, un cœur de pasteur, parce que c'est en fonction de ce que nous faisons, la mission qui nous a été donnée de paître les brebis, que nous recevrons notre récompense. Donc il y a beaucoup de points qui ont été développés et nous croyons qu'aujourd'hui on va s'atteler pour que nous ne perdions pas notre récompense mais que nous la gagnions davantage. Et pour finir, que pouvez-vous dire à toutes ces personnes qui n'ont pas participé à cette conférence des leaders? Bien, c'est bien dommage qu'ils n'aient pas participé, mais j'aimerais leur dire que ce n'est que partie remise. Ils n'ont pas tout perdu. Et comme il a été décrété par le Saint-Esprit aujourd'hui à la clôture, que désormais, chaque année, nous aurons une édition d'une conférence pastorale ici. Donc nous leur demandons de se rattraper prochainement afin également qu'ils viennent pour être aiguisés et qu'ils soient tranchants dans leur ministère, tranchants dans l'œuvre du Seigneur. Alors nous leur fixons ce rendez-vous pour l'année prochaine, quand nous aurons cette deuxième édition, qui ne manque pas, qui vient nombreux et la grâce de Dieu va leur visiter. Alors, je vous remercie, le pasteur Grace, pour ce laps de temps que vous m'avez accordé. Que Dieu vous bénisse. Alors, j'ai en face de moi l'apôtre Sostin. Alors, que pouvez-vous dire sur cette belle nourriture que nous avons mangée? Parce que pour moi, je suis vraiment rassasié. Comme on nous dit dans la Bible que l'homme ne se nourrit pas seulement du pain, mais de la parole de Dieu. Alors, qu'avez-vous retenu durant toutes ces assises? Ce sont des moments bénéfiques, des moments bénissants que le Seigneur accorde à son Église en fonction du dessein que le Seigneur voudrait tracer pour l'avenir de l'Église de Mfilou et peut-être l'Église du Congo. Le Seigneur s'est choisi quelques conférenciers de qualité qui ont mis à la disposition de l'Église quelques informations de qualité, des informations louables pour pouvoir booster le ministère, booster l'Église pour un avenir meilleur. Mais la quintessence, il y a beaucoup de choses qui se sont dites, mais ça tournait autour de la motivation. Ça tournait autour du vivre ensemble. Ça tournait autour de la place qu'on accorde au Seigneur dans la gestion de son ministère. Peu importe les bas, peu importe les difficultés, les vicissitudes qu'on peut rencontrer, reconnaître qu'avec le Seigneur, il y a toujours la possibilité d'avoir un lendemain meilleur. Alors, qu'avez-vous à dire concernant nos conférenciers? Ils vous ont satisfait? Est-ce que vous avez été bien nourris par nos conférenciers leaders? Moi, j'ai un principe, dire que les conférenciers nous ont bien nourris, je le dirais, mais je dis souvent c'est Dieu. Dieu qui se sert des hommes.
Parce que quand on se tient à la chair, on sous-entend que nous nous effaçons. Et Dieu se sert de n'importe quel canevas pour nous faire du bien. Mais je crois que pour la circonstance, les messages ont été de qualité. Et puis les conférenciers ont été à la hauteur de la tâche que le Seigneur leur avait assignée. Et ça a été bénissant pour nous l'Église. Nous leaders d'église, et nous pouvions aussi reconnaître que nous avons reçu quelque chose que nous pouvons emmener, rapporter là où nous exerçons nos ministères. Le thème dénommé quel travail pour quelle récompense, qu'avez-vous retenu sur ce thème? Ben, nous avons retenu que d'abord la récompense dépend du type d'homme, mais aussi de la vision, aussi surtout de la manière dont nous exerçons notre ministère. Parce que quand je parle d'exercer, les conférenciers nous ont donné des informations qui vont nous aider, qui vont renforcer nos capacités dans le cadre du cadre qu'un ministre de Dieu doit cadrer pour un ministère réussi. Alors, apôtre Sostin, je vous remercie de toute votre réponse et mes questions ont été toutes répondues, je vous remercie. Merci beaucoup. Alors en face de moi, j'ai l'évêque Jacques Mbumba, alias Elombe Fou. Alors pendant ces 5 jours, qu'avez-vous à dire? Avez-vous été bien nourri par nos conférenciers? Merci maman journaliste. To pambola bimakasi na musala oyo ba héros zaki rencontre ba généraux. Oyo chaque armée zakana ba généraux nango. Zaki lisanga moko ya ba sali oyo bazana mukumba ya kobikisa mokili. Et to pambola bimakasi na mikolo mitano oyo. Alors selon le thème, qu'avez-vous retenu et qu'avez-vous à dire? Bon, thème c'est tellement vaste, c'est trop riche. Tozu ya mutu ya makasi. Et ça tellement belé. Si on a bien ko détailler ngo a loko ezali tranche toko se belé. Mais autre aussi bien mutu ya ministère à solo ezala raté. Un bon berger, il faut avoir un cœur. Eza musala mutema, eza musala lisanga. De ngo mutu yo photo bi manango. Même nzambe tata sali musala ngo yemo côté, asala ngo na batu. Et puis pour sala musala ngo na batu, pe fo sala na mutema ya tata. Po tozi mafuta ya kobombate, tozi mafuta ya kobikisa. Yango nde église ya tango ya suka oyo. Biso tozaba élite po to bomba batu. Biso tozali bandimi ya Yesu Masia po to bikisa batu. Alors qu'avez-vous à dire à toutes ces personnes qui n'ont pas assisté à cette conférence, qui nous suivent de près comme de loin? Ah, merci. Pour la bateau, balandi biso te na conférence oyo. Et basala makasi balanda bililingo. Balanda bililingi, je pense que tout ça na régime ko ya makasi o ba rassembler nyonso. Technologie c'est commis et élevé. Bakola on a ba YouTube, bakola on a ba Facebook, bakola on a ba télévision. D'une manière et d'une autre bako rattraper, peto bako pambola maloko la biso peto uti ko pambola ma. Alors, la PCO, merci parce que répondre à toutes vos questions, Nanga, bien que l'Ingana Nanga est à moi, mais que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, ma maman. Alors, tout ce qui est bien finit bien. Je vous remercie toutes ces personnes qui ont participé à notre conférence. Durant ces 5 jours, excusez-moi, nous avons été bien nourris et nous sommes fiers de l'église MEPOC pour la première édition. Alors, pour ceux qui nous suivent de près, comme de loin, c'est l'église MEPOC Filou située sur la rue Pierre Mbema, le numéro 17, la ruelle qui se situe entre les deux lavages. Je vous remercie, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Au nom puissant de Dieu de MEPOC, moi je crois que j'aurai ma bénédiction. Au nom puissant de Dieu de MEPOC.